Bonjour, je suis sœur Anne-Claire, dominicaine à Nancy. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir dans le cadre du cycle de la formation continue à la foi, deux femmes extraordinaires, Déborah et Hulda, deux femmes prophétesses dans l'Ancien Testament. Au printemps, on m'a demandé si je pouvais parler de Déborah et Hulda, deux prophétesses de l'Ancien Testament. J'étais bien embêtée parce que, pour être honnête, je ne les connaissais pas. D'ailleurs, qui connaissait Hulda? Qui connaît Hulda déjà? Voilà. Mais j'ai appris à les connaître et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir qui elles étaient, à relire certains livres de la Bible, de l'Ancien Testament, et voilà, de marcher avec elles. Et aujourd'hui, en ce mois d'octobre, elles m'ont beaucoup parlé avec les événements de l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Et parfois, j'ai eu du mal à écrire même ce texte parce que elles se situent dans des contextes d'unification de leur tribu, de périodes compliquées et dans des contextes de guerre. Et là, on ne peut que se sentir touché par ce que ces femmes ont vécu et ce qu'elles nous apportent aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai construit ma présentation alors avec une introduction sur qui sont les prophètes, en général, pas forcément les femmes. Et puis, on fera connaissance avec ces deux femmes, Déborah et Hulda, deux prophétesses, en découvrant d'abord la parole de Dieu, en lisant le texte où elles sont citées, où on les découvre dans l'Ancien Testament, au livre des Juges et au second livre des Rois, et aussi dans le livre des Chroniques. Et puis, pour chacune, je me suis attachée à réfléchir à quel message pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui à nous chrétiens, voilà, comment est-ce qu'on peut vivre à leur suite. Et puis on finira par un temps de prière, méditation ou d'ouverture à une réflexion pour creuser aussi notre place dans l'Église, qu'est-ce que ces femmes nous disent et qu'est-ce qu'on peut en retenir. Voilà, on y va ? Alors, les prophètes, déjà, c'est étonnant qu'on nous demande de réfléchir aux prophétesses Déborah et Hulda, parce qu'aucun livre de l'Ancien Testament ne leur est dédié, et on les cite, leur nom est très peu cité dans la Bible. Mais par leur action, on va le découvrir, elles ont toute leur place dans les Écritures. Donc on va commencer par identifier quelles sont les caractéristiques d'un prophète aujourd'hui. Le mot prophète, ça vient du grec ancien prophétesse, qui signifie oracle, prophète, qu'on peut rapprocher aussi du latin prophore, prophytéor, donc prédire, dire publiquement, révéler, et qui a donné le mot professer ou professeur. C'est intéressant ça d'avoir ça en tête. Donc littéralement, à partir du grec, on peut dire que le prophète, c'est celui qui parle pour quelqu'un. Celui qui parle pour quelqu'un. En hébreu, on utilise aussi, il y a plusieurs mots pour le mot prophète. On utilise généralement le terme nabi, nabi-i, qui dérive d'une racine qui signifie appeler. Donc on est toujours dans le même thème. Le prophète, c'est donc celui qui parle parce que quelqu'un lui a parlé et qui rapporte ce qu'on lui a dit. Hop. On verra ça pour l'une des deux. Donc, dans le langage courant, on pourrait parfois confondre le mot de prophète avec celui de devin. Pas du tout. Le prophète, ce n'est pas un devin. Le prophète, au nom de Dieu, il parle au peuple ou à l'individu, généralement impuissant, pour lui révéler la pensée de Dieu, pour lui révéler sa volonté. Le prophète, c'est un homme, une femme de Dieu, son messager, un serviteur ou une servante du Seigneur. Alors, quand on est parti de cette définition, celui qui parle pour quelqu'un d'autre, quelles sont les grandes caractéristiques du prophète en général ? La première qu'on pourrait retenir, c'est l'inspiration. On n'apprend pas à devenir prophète, il n'y a pas d'école pour ça. On est prophète par le don de Dieu.
par l'appel. Pour ceux qui sont appelés aussi, la seule référence, c'est la parole de Dieu. Pas d'autres textes ou documents. Le prophète parle au nom de Dieu. Cette parole, on le verra avec les uns ou les autres, on a peut-être d'autres exemples en mémoire, elle est parfois dure, forte, douce, elle apporte la joie ou la consolation. Et l'important pour le prophète, c'est qu'il ne manque pas à sa mission, qu'il ne craigne pas de porter la parole, dont il est le gardien, ça c'est aussi une caractéristique, et le transmetteur, celui qui transmet. Une deuxième caractéristique du prophète, c'est aussi celle d'être un personnage public, quelqu'un qu'on connaît, qu'on reconnaît, qui est connu par ses actions ou par le fait qu'il annonce la parole de Dieu sans crainte, avec confiance dans la vérité qu'il proclame. Il a confiance dans le message qu'il transmet. Et je dis sans crainte et avec confiance parce que ces paroles ne sont pas toujours acceptées. C'est ce qu'on lit dans Isaïe, par exemple, au chapitre 6. Va dire à ce peuple, écoutez bien, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, aveugle des yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et soit guéri. Une parole difficile à entendre. Mais l'annonce, elle doit quand même être faite, car la parole vient de Dieu, on l'a vu, et qu'elle a une efficacité. On le verra avec nos deux prophétesses. La parole donnée n'a pas sa réalisation forcément tout de suite. On le verra avec Déborah, plusieurs années plus tard. Voilà. Et peut-être aussi ce qui nous parle aujourd'hui en tant que chrétiens, la parole donnée, la parole transmise, elle dépasse aussi les capacités de compréhension du prophète, parfois. C'est un peu à l'image de nos témoignages ou de ce qu'on est appelé à transmettre. Donc voilà, en résumé, sur les prophètes, on pourrait dire que la prophétie biblique ne peut ignorer Dieu. Dieu est toujours là. La relation Dieu-prophète s'enracine aussi dans une perspective d'alliance entre Dieu et les hommes. Ça, c'est un mot que j'ai mis dans la présentation. Les prophètes exigent une conversion profonde et mettent leur vie en danger. Et ils vivent radicalement l'expérience de l'envoi. Leur annonce a une perspective eschatologique et messianique. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils sont souvent mal compris ou rejetés. Et puis, peut-être, on va le découvrir avec nos deux prophétesses, leur action s'inscrit toujours dans une histoire et dans le contexte d'une société bien particulière. C'est comme la parole de Dieu, difficile de plaquer un texte aujourd'hui. On peut le relire avec les lunettes d'aujourd'hui, mais voilà, il y a un contexte et une histoire bien définis. Les femmes prophètes, dans l'Ancien Testament, on en découvre quelques-unes. Principalement, la tradition juive en retient 7, alors que la société est essentiellement patriarcale. Les textes rédigés témoignent quand même de l'influence de certaines femmes qui ont marqué l'histoire d'Israël. Elles sont messagères, porteuses de paroles ou d'actes qui font brèche, qui ouvrent des horizons à des passages ou à des moments décisifs pour l'histoire d'Israël. Donc les 7 prophétesses qu'on connaît, que peut-être on connaît mieux d'ailleurs, Sarah, l'épouse d'Abraham et la mère d'Isaac, Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, Anne, la mère de Samuel et l'épouse d'Alcana, Déborah, dont on va faire connaissance, Hulda, Abigail et la reine Esther. C'est peut-être la plus connue, la reine Esther. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vous propose de découvrir 2 femmes
non des moindres, je pense, qui vont nous faire bouger un petit peu, Déborah et Hulda. On va commencer par Déborah, et puis on fera une petite pause pour souffler un peu, pour intégrer ce qu'on a entendu, et on avancera. Alors, Déborah, j'ai mis comme titre « Juge et prophète ». À Déborah, pas un livre entier, mais un chapitre entier du livre des juges, dont je vous ai donné la copie, qu'on lira tout à l'heure ensemble. C'est dire que c'est une figure importante, une figure féminine importante. Le livre des juges, il a probablement été écrit entre 1045 et 1000 avant Jésus-Christ par Samuel. Il doit son nom aux héros dont il rapporte l'histoire, les juges. Diverses traditions y sont recueillies dans ce livre des juges qui décrivent la situation d'Israël après la conquête de la Palestine. Et c'est là que résonne l'actualité pour nous. Les tribus sont en conflit permanent avec des groupes ethniques ou avec les royaumes voisins. Et comme il est dit à la fin du livre de Josué, le livre qui précède le livre des juges, donc au chapitre 24, verset 28, « Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. » C'est le lancement de ce livre des juges. Et les juges, ce sont des chefs militaires, des guides militaires qui accompagnaient le peuple dans sa défense contre les ennemis environnants, des royaumes voisins ou des tribus en conflit. Et selon le livre des juges, le quatrième de ces dirigeants, le quatrième de ces juges, c'est une femme et c'est Déborah. Je vous propose, après cette présentation du contexte, on a toujours trop à en dire, donc il faut avancer, de lire ensemble au livre des juges, au chapitre 24, un des deux passages où on nous parle de Déborah. Donc je vous propose qu'on lise ce texte pour s'en imprégner, et puis après on ira voir qui est Déborah à travers son nom, à travers l'histoire qui nous est racontée. Donc nous sommes au livre 4, au chapitre 4 des juges. Or, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël venaient vers elle pour arbitrer leur litige. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali, et elle lui dit « Le Seigneur, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné cet ordre ? Va, fais venir au mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes parmi les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. Je ferai venir vers toi au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu marches avec moi, j'irai, mais si tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. » Elle lui dit « Je marcherai avec toi, mais sur la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est à une femme que le Seigneur abandonnera Sisera. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénite, s'était séparé de Caïn et de ses fils et des fils de Hobab, parents de Moïse. Il avait dressé sa tente non loin du chêne de Sanaïm, près de Kédesh. On annonça à Sisera que Barak, fils d'Aminoam, était arrivé au mont Tabor. Alors Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, depuis Harochet à Goïm jusqu'au torrent de Kinosh. Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est aujourd'hui que le Seigneur livre Sisera entre tes mains. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant toi ?» Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui.
Je voulais lire ce passage, on aurait presque pu s'arrêter au premier verset. Je vous propose qu'on revienne sur ce premier verset. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugée en Israël en ce temps-là. Voilà. Pour qu'on regarde ensemble ce que ça nous dit de Déborah. D'abord, qu'est-ce que le nom de Déborah nous dit? Déborah, en hébreu, ça vient du mot Dvorah, qui signifie abeille. Ça, vous le saviez peut-être. Et ce nom, on peut imaginer que ça exprime un esprit d'initiative, de bon sens, de l'organisation chez Déborah. Ce nom aussi, dans sa signification, rappellerait l'harmonie. Et c'est ce que Déborah sera amenée aussi à annoncer, l'unité des peuples. Donc, par la racine hébraïque, qui est la même que celle du verbe parler, le mot Dvorah, ce nom évoque aussi la capacité de Déborah à communiquer. Donc, organiser, initiative, harmonie, communiquer. Et Déborah, dans ses textes, elle est présentée comme un intermédiaire entre les hommes et Dieu, puisqu'elle est chargée de la parole de Dieu pour le peuple. Dans ce premier verset 4, on va découvrir qui est Déborah. Je reviendrai d'abord, c'est un tout petit verset, mais on pourrait passer une heure dessus. Le premier mot qu'on pourrait surligner, c'est Déborah est une prophétesse. La qualité de prophétesse lui est d'abord attribuée. C'est sa première caractéristique. Ensuite, elle est femme de Lapidote. Je suis allée regarder les commentaires rabbiniques sur Déborah, et un commentaire interprète cette expression « femme de Lapidote » comme une sorte de qualificatif qui fait du mot Lapidote un nom commun signifiant torche ou flamme. D'où cette explication, cette caractéristique qu'on pourrait donner à Déborah, qui est une femme pleine de feu et de flamme, tout feu, tout flamme, une femme qui s'enflammait quand elle prophétisait. Donc, prophétesse, femme de Lapidote. Ensuite, elle jugeait sous un palmier. Je me suis bien amusée à aller regarder le palmier. En plus, le mot est répété 2 fois et on lui donne le nom de Déborah, sous le palmier de Déborah. Le palmier, vous en avez tous vu, c'est un arbre assez particulier qui pousse à partir de son cœur. Les palmes poussent les unes au-dessus des autres, montant vers le ciel. Donc son mode de croissance a aussi une signification. Elle s'élève peu à peu, les palmes s'élèvent peu à peu au-dessus du sol. Donc ce détail pourrait avoir 2 significations. La première, c'est que de juger, de siéger sous un palmier, ça évite à Déborah, selon la loi juive, d'être toute seule en tête-à-tête avec un homme, que la Torah interdit quand elle rend justice. Parce que comme il n'y a pas de feuillage touffu, elle ne peut pas se cacher sous l'arbre. Parce que la loi interdisait qu'un homme et une femme s'isolent, un homme et une femme non mariés. Et puis, je vois aussi le fait que Déborah témoigne sous un arbre à la vue de tout le monde. Elle rend ainsi un témoignage visible aux yeux de tous. Ça nous dit un petit peu de quelque chose d'elle. Aux yeux de son voisinage proche et aux yeux du peuple qui vient vers elle. Et puis, l'image du palmier qui n'a qu'un seul cœur sur lequel poussent les feuilles, ça pourrait nous questionner sur l'action de Déborah, qui n'a qu'un seul cœur tourné vers le Père, et de même qu'Israël, dans sa réunification, n'aura qu'un seul cœur tourné vers le Père. Et d'ailleurs, à la fin des récits qui concernent Déborah, en Juge 5, au verset 41, la conclusion sera « Et le pays fut au repos pendant 40 ans ». Donc le pays unifié. Alors comme je suis un peu moqueuse, je suis allée voir d'autres commentaires rabbiniques et plus négatifs. Parce que
la gloire des femmes, c'est bien, mais il faut écouter aussi tous les... Voilà. Donc j'avais écrit, je vous passerai un autre commentaire, mais j'ai plaisir à vous le dire quand même. Un rabbin qui parle sur un autre ton et qui rappelle l'orgueil des deux femmes et de Déborah. Alors pourquoi deux femmes? Et il dit deux femmes ont été orgueilleuses dans l'Ancien Testament et portent un vilain nom. Déborah, abeille, et Hulda, qui veut dire belette. On reviendra là-dessus. La première envoya convoquer Barak au lieu d'aller le trouver. Quand même être un peu présomptueux, c'est vrai. Et il continue, que dire de la présomption de cette femme? Ses paroles sont sagesse jusqu'au moment où elle se loue elle-même et dit « Jusqu'à ce que je me lève, moi, Déborah, jusqu'à ce que je me lève, mère en Israël. » Donc elle se donne un titre, ça on le lit au Juges, au chapitre 5 du livre des Juges. Voilà, et on verra que Hulda, elle est un petit peu comme ça aussi. Aux envoyés du roi, elle dira « Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. » Voilà, elle parle du roi Josias, mais elle n'y va pas, mais elle fait transmettre sa parole. Elle ne se déplace pas. Bon voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà. Et c'est vrai que ces deux femmes, on découvrira, ce n'est pas des femmes comme les autres, elles ont un sacré caractère. Elles sont... Déborah, elle est chef politique, elle est chef de guerre, elle est juge, elle est stratège, on va la voir sur le champ de bataille. Et tout ça, c'est des fonctions quand même qui sont réservées aux hommes dans la Torah, qui est un monde masculin. Donc on peut comprendre que leur personnalité est rendue perplexe certains autour d'elles. On a lu le chapitre 4 du livre des Juges. Dans le chapitre 5, c'est le même épisode sous une autre forme. On a lu un récit et dans le chapitre 5, on découvre une sorte de poème qui raconte le même récit. Et ce poème du chapitre 5, il semblerait que ce soit un des textes les plus anciens, un texte très ancien du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être écrit immédiatement après le récit qui est les événements relatés. Donc ça, c'était Déborah. Je vous ai parlé un petit peu du contexte. Le contexte dans lequel ont lieu ces deux récits, on le découvre aussi plus loin, mais on va regarder l'histoire ensemble. Relire ou paraphraser ou résumer ce qu'on a lu ou qu'on pourrait lire au chapitre 5. Donc le contexte, c'est la libération après l'Exode. Les Israélites occupent des territoires les plus pauvres de Canaan. Ils sont victimes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rois étrangers. Et c'est à ce moment-là que Déborah, qui est consciente de cette situation, de la menace, elle va convoquer Barak, homme de guerre, et lui propose une stratégie. Comment sortir de cette situation-là? Barak, il accepte, on l'a lu, finalement de partir en guerre, mais à condition que Déborah vienne avec lui. Ça, c'est intéressant. Qu'elle soit présente à ses côtés. Elle étendit sa main vers un piquet et sa droite vers un marteau de travailleur. Elle martela Sisera et lui broya la tête, lui frappa et lui perça la tempe. Déborah va accepter, mais vous l'avez vu dans ce qu'on a lu au chapitre 4, elle acceptera, mais en précisant bien que la victoire finale sera celle d'une femme. Voilà. Déborah, donc on l'a vu, elle est chef de guerre, elle est stratège, et elle est presque, c'est mon humour aussi, elle est presque météorologue. Elle connaît la météo, elle la prévoit. On va voir pourquoi. Parce que dans le récit, elle décide, on le voit mieux dans le chapitre 5, elle décide d'attirer l'armée de Sisera dans la vallée de Kishon. On l'a lu tout à l'heure. Et la vallée de Kishon, dans cette vallée coule un torrent qui peut déborder en cas de forte pluie. Et voilà. Et justement, ce que nous dit le chapitre 5 au verset 4-5, la terre trembla, les cieux fondirent et les nuées fondirent en eau. Les montagnes furent ébranlées devant la face du Seigneur. Donc elle avait prévu cet événement de la météo
elle avait prévu qu'il pleuvrait et que les chars de Sisera s'embourberaient dans l'eau. Donc elle est quand même un peu stratège dans son histoire. Le champ de bataille se transforme en marécage, où les chars de l'armée cananéenne viennent s'embourber, et tout ça provoque la victoire des Israélites. Le torrent de Kishon les a balayés, le torrent d'autrefois, le torrent de Kishon, avance hardiment, ô mon âme. C'est au verset 21. Et peut-être, quand je vous ai parlé de cette eau qui déborde, ça vous aura rappelé, on pourrait faire, si on avait du temps, faire un parallèle avec le livre de l'Exode et le cantique de Moïse. Au chapitre 15, celui qu'on lit, la troisième lecture qu'on lit à la veillée pascale. Il a lancé cheval et cavalier. Je ne vous le chanterai pas, mais c'est un très beau chant. Voilà. Donc on pourrait faire le lien entre les deux. Et à ce moment de l'histoire de la déroute, Déborah, on ne peut que l'associer à une autre femme qui elle aussi va donner la victoire. Cette femme, c'est Yaël, femme de Héber, le Kénite. Elle invite Sisera dans sa tente. C'est une femme rusée. Et c'est là que tout ça devient un peu sanglant et assez violent, je trouve. Il y a des représentations de tableaux qui sont très, très durs. Et au verset 25-26, on découvre ce qu'elle va faire. Il demandait de l'eau, elle donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle offrit de la crème. Donc elle est rusée parce que Sisera demandait de l'eau, elle lui donne du lait. Il est fatigué, ça l'endort. Et elle le tue. Elle le tue pendant son sommeil. C'est quand même assez violent. Et on verra pour ce que la parole nous dit aujourd'hui. Voilà, on y reviendra. Mais c'est quand même une femme courageuse, courageuse, déterminée. Et c'est grâce à elle que la prophétie de Déborah aussi s'accomplit. Et donc, cet accomplissement fait que Déborah est une prophétesse parce que la parole s'accomplit grâce à Déborah. On a fait un petit peu le tour de Déborah. Je vous parlais du message pour aujourd'hui, ce meurtre-là, moi, qui me touche beaucoup en ce moment, avec le conflit en Israël et en Palestine. Quels enseignements, quel message pour nous aujourd'hui? C'est pas le tout de lire la Bible, mais il faut aussi s'en nourrir et puis la vivre. Quels enseignements on peut tirer de ce récit? Le premier, ce serait de reconnaître le rôle de la femme, voilà, dans la Bible. Et si le peuple reconnaît l'autorité de Déborah, c'est bien parce qu'il sent qu'elle met toutes ses qualités à leur service, qu'elle est à l'écoute de Dieu. Et les soldats écoutent Déborah, une femme qui les commande. C'est quand même assez unique. Ils sont prêts à tout faire pour elle et à passer par-dessus l'anomalie que constitue à cette époque le fait que ce soit une femme qui les commande. Ça nous dit aussi peut-être la situation de l'époque. Au verset 5 et 7, les guides manquaient, ils manquaient en Israël. Éveille-toi, Déborah, éveille-toi, lance ton char. Voilà, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui? Qui sont nos guides aujourd'hui? Qui sont les Déborahs d'aujourd'hui? Ça, je vous laisse réfléchir. Et puis, deuxième invitation, à susciter dans nos communautés des femmes qui sont capables de remplir ce service d'encouragement, de soutien, d'accompagnement de tous les baraques que nous avons autour de nous. Les baraques, ça pourrait être aussi les prêtres de nos paroisses, les bénévoles avec qui nous travaillons. Ça, vous pourrez vous mettre des images, vous aurez des idées. Voilà. Être capable de susciter des femmes qui encouragent, qui soutiennent, qui accompagnent. Un deuxième enseignement, sous le palmier de Déborah, j'en parlais un peu toujours, ce serait l'importance pour nous aujourd'hui du témoignage personnel. Déborah, elle juge sous le palmier, à la vue de tous. Elle rend son témoignage visible.
Et puis, elle exprime ce qu'elle vit et ce qu'elle expérimente dans sa vie intime avec le Seigneur. Parce que sa prophétie ne vient pas d'une... j'imagine, elle vient de sa prière, de sa lecture de la Torah, enfin voilà, des textes sacrés, de ce qu'elle a pu, de ce qu'elle vit. Donc comment nous aujourd'hui nous témoignons de notre foi, comment nous la nourrissons et nous en témoignons. Troisième enseignement, ce texte-là, il nous parle aussi de violence et de transgression. Yaël, elle apparaît comme une femme séductrice de Barak, une femme féminine, mais également déterminée et violente. Et la question que ça m'a posée, moi, c'est la violence peut-elle être un mal nécessaire? Est-ce qu'on peut légitimer aujourd'hui la violence? C'est une brûlante question d'actualité. On aurait envie de dire non, mais ça vaudrait le coup d'y réfléchir. Voilà. Mais bien sûr que non, la violence, elle n'est jamais légitime. Et puis, peut-être pour vous surprendre un peu, le quatrième enseignement que je garderai, je m'attacherai à un troisième personnage, une troisième femme dans ces deux chapitres, qui passe presque inaperçue. Alors on la découvre au chapitre 5, c'est la mère de Sisera. La mère de Sisera, on la voit au verset 28 et 29. Voilà ce qu'on peut lire. Par la fenêtre, elle jette un regard, la mère de Sisera. Elle se lamente à travers la claire-voie. Elle se lamente et elle se demande pourquoi son char, le char de son fils, tarde-t-il à venir? Pourquoi la marche des... C'est ce que dit le verset d'ailleurs. Pourquoi la marche de ses chars est-elle si lente? Elle attend son fils. Et pour moi, c'est le visage de toutes les mères inquiètes qui attendent le retour de leur fils ou de leur fille. Toutes les mères sont pareilles et toutes les mères souffrent de voir leurs enfants menacés, blessés, tués. Et à travers ce rôle de mère ou cette figure, qui est aussi paternelle, hein, pour moi, c'est une invitation à ne pas rester indifférent à la souffrance des autres. Voilà. Donc, quatre messages pour aujourd'hui pour intégrer ce personnage. Alors, avec Hulda, on fait un bond dans l'histoire. On est en 620 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Josias. Le contexte est un petit peu le même que celui de Déborah, on pourrait dire. C'est surtout un contexte d'une grande corruption religieuse. Et ce sera le roi Josias qui lui-même achèvera la réforme religieuse fixée par Ézéchias, et ce, grâce à la prophétesse Hulda. C'est elle qui va lancer l'affaire. Donc on est à l'époque de la restauration du temple et de la réforme religieuse. La prophétesse Hulda, on la découvre dans deux livres, le second livre des rois et dans le livre des chroniques. Je vous propose qu'on lise le livre des rois. Au livre des rois, ce qui nous est dit de Hulda. Donc c'est le deuxième livre des rois, chapitre 22, versets 14 à 20. Alors le prêtre Elsias et Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaya allèrent chez la prophétesse Hulda, femme du gardien des vêtements Shaloum, fils de Tikwa, fils de Haras. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville nouvelle. Quand ils eurent parlé, elle leur dit « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle le Seigneur. Moi, je vais faire venir un malheur en ce lieu et sur ses habitants, accomplissant ainsi toutes les paroles du livre que le roi de Juda a lu. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux, afin de provoquer mon indignation pour toutes les œuvres de leurs mains,
Ma fureur s'est enflammée contre ce lieu et ne s'éteindra plus. Mais au roi de Juda qui vous a envoyé consulter le Seigneur, vous direz : Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Ces paroles que tu les as entendues, puisque ton cœur s'est attendri et que tu t'es humilié devant le Seigneur. Quand tu as entendu ce que j'ai dit contre ce lieu et ses habitants, pour qu'ils deviennent dévastation et malédiction, puisque tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, eh bien, moi aussi j'ai entendu, oracle du Seigneur. À cause de cela, moi, je te réunirai à tes pères, tu seras ramené en paix dans leur tombeau. Tes yeux ne verront rien de tout le malheur que je fais venir sur ce lieu. Helcias et ses compagnons rapportèrent la réponse au roi. On pourrait lire aussi, vous avez le texte, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 34, versets 22-33. Qu'est-ce que nous indique ce premier récit ? Je vais commencer par là avant de voir qui est Hulda. On va faire le contraire. Donc le récit de ce chapitre 22, il nous raconte les grands travaux de restauration du temple de Jérusalem entrepris par le roi Josias. Et sur le chantier, on retrouve le livre de la loi. On retrouve un livre, le livre de la loi. Probablement, il s'agirait du code législatif attribué à Moïse par le livre du Deutéronome. À sa lecture, le roi est consterné, il comprend ce qu'il lit, il déchire ses vêtements, il ordonne d'aller consulter le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et les trois prêtres, dont le nom est difficile à dire, Helcias, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaïas, en fait 4, décident d'aller consulter le Seigneur et ils se tournent vers Hulda, une prophétesse qui visiblement faisait autorité à cette époque. On pourrait revenir sur l'expression « consulter le Seigneur ». Consulter le Seigneur, c'est une formule technique qui indique la nécessité d'avoir recours à un prophète. Ce n'est pas s'adresser directement au Seigneur, mais la recevoir d'un prophète. Et dans ce cas, visiblement, il s'agit d'un besoin urgent, de s'adresser à une personne ayant autorité, ayant l'autorité nécessaire pour valider ce livre, pour expliquer, pour donner la valeur du livre qui a été trouvé. Et selon l'intuition de Josias, ce livre, ce serait une condamnation de la corruption et du malheur auquel le peuple a été soumis en oubliant la parole de Dieu. Donc il veut valider cette intuition auprès de la prophétesse. Et alors, on l'a lu, ce que Hulda, son oracle, est quand même assez dur. Il est trop tard, la relation avec Dieu est profondément brisée et le destin de la ville et du temple de Jérusalem sont désormais scellés. Et cependant, Hulda annonce au roi Josias que, puisqu'il s'est repenti à la lecture de la loi, il ne verra pas de ses propres yeux les malheurs et sera enterré en paix avec ses pères. C'est sa prophétie. On a vu un peu le contexte de ce récit. Oh, je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Hulda, c'est la première femme à mettre en valeur un texte sacré. C'est quand même pas rien pour une femme à cette époque, dans ce contexte patriarcal. Une chose est importante de se dire aussi, c'est que nulle part on lira dans la Bible le nom de Hulda. Il est cité 4 fois dans le deuxième livre des Chroniques et dans le deuxième livre des Rois. Hulda, elle aurait exercé son ministère
en même temps que deux personnages beaucoup plus connus qu'elle, Jérémie et Sophonie, deux autres prophètes. Et pourtant, ils ne sont pas consultés à ce moment-là. On sait très peu de choses d'elle, donc je vous l'ai dit, aucun livre ne porte son nom et nous n'avons que très peu de sources pour savoir qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle est consultée plutôt que les deux autres? Certains auteurs disent que Hulda est consultée parce que Jérémie avait trop à faire à ce moment-là. Voilà, les petites mains, heureusement qu'il y en a. Ça nous dit quelque chose aujourd'hui aussi. Et d'autres disent que, et ça c'est aussi intéressant, que Josias fait appel à une femme parce qu'il attendait une parole moins dure, une condamnation moins dure, plus douce que celle que Jérémie aurait pu prononcer. Un homme l'aurait condamné alors qu'il espère d'une femme plus de clémence et on voit que ce n'est pas forcément ça. Qu'est-ce que le nom de Hulda nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que son nom nous apprend d'elle? Alors, le nom de Hulda, il apparaît, je vous l'ai dit, 4 fois dans l'Ancien Testament. Et ça fait bien peu pour découvrir qui c'est cette femme. Hulda, ça signifie en hébreu belette. La belette, c'est un petit animal discret, vivant la nuit. Je vais regarder exactement. Hein. Son comportement est caractéristique. Souvent, elle s'assoit sur ses pattes arrière et se dresse verticalement pour observer tout ce qui est autour d'elle en tournant la tête de tous côtés. On pourrait aussi penser que de la prophétesse qu'elle était discrète et qu'elle ne se mettait pas en avant. C'est pour ça, ça c'est la nuit, la belette sort la nuit, donc ça pourrait nous dire quelque chose de la discrétion de cette femme. Le fait qu'elle tourne la tête pour observer, ça pourrait nous donner des caractères de Hulda. On pourrait penser d'elle qu'elle est une femme attentive à ce qui l'entoure, capable de discerner tout ce qu'elle voit, et aussi quelle était la pensée de Dieu et comment Dieu lui parlait. Comment une petite bête peut nous dire quelque chose du caractère. D'ailleurs, quand on est scout, je ne sais pas s'il y en a, souvent on a un totem avec un animal qui est dédié. Je ne vous dis pas le mien, on se dira ça en privé. Alors, son nom, Hulda Belette. Ensuite, on découvre Hulda par le fait que son mari qu'elle était femme de Shallum. Shallum, ça veut dire rétribution. Et il n'est pas seulement son mari, il est fils de Tikwa. Tikwa, ça veut dire force. Il est fils de Haras, pauvreté, splendeur. Donc ça fait 4 adjectifs qui, par transmission, peuvent nous dire quelque chose de... c'est au verset 1 du 2e livre des Rois, chapitre 22. Pas cette filiation, mais ses caractéristiques. Donc avec la force, la pauvreté, la splendeur, ça nous dit quelque chose de sa force intérieure. Et une force intérieure non pas riche quant au monde, mais riche quant à Dieu. On le verra, on va déployer ça tout à l'heure. Et puis, pour moi qui suis dominicaine, la tradition juive reconnaît aussi à la prophétesse Hulda la mission de prêcher les femmes, pour les inciter à prendre le chemin de la repentance. Il faut resituer ça dans le contexte. Une femme qui prêche aux femmes. Donc, voilà, riche quant à Dieu, on regardait ça. Si donc on ne sait pratiquement rien de Hulda, on peut s'intéresser à ce qu'elle dit, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit et ce qu'on lui demande de dire, c'est d'évaluer un texte sacré, le caractère sacré d'un texte écrit. Et c'est le premier personnage biblique à qui c'est demandé. Le fait qu'on demande à cette prophétesse une telle évaluation
ça pourrait aussi nous indiquer que c'est une femme érudite. Elle est prophète, mais elle est probablement aussi érudite. Et Hulda, elle va au-delà de cette demande, elle va au-delà de l'évaluation, au-delà de ce qu'on lui demande de faire. En véritable prophétesse, elle va interpréter le texte, qui est parole de Dieu, pour le peuple et pour le roi. Et c'est ce qu'elle nous dit au verset 15. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Elle interprète le texte pour transmettre la parole de Dieu. L'interprétation du texte, finalement, ne lui a pas été demandée, mais elle peut le faire parce qu'elle est une vraie prophétesse. Ça, c'est intéressant de retenir ça. Et puis, une autre manière de découvrir la prophétesse Hulda, on pourrait relire et puis surligner, mettre des couleurs, relire les versets 18 à 19 du deuxième livre des rois, là, au chapitre 22, celui qu'on lit ensemble, pour y découvrir une véritable école de l'écoute. Comment tout ça va s'articuler? C'est un nouvel éclairage. Quelle est la place de la parole et de l'écoute dans ce texte? On y découvre des indices d'une parole dite, lue, inscrite dans un livre, transmise ou à transmettre. Les indices sont nombreux. Et le texte va insister sur le chemin qu'emprunte la parole transmise. Du Seigneur à Hulda, de Hulda au délégué du roi, et puis de ces derniers au roi. Vous voyez le chemin qui se fait. Selon quelle pédagogie? Le roi de Juda, le roi Josias, est celui qui a entendu les paroles du livre. Il les a lues, il les a reçues aussi comme paroles du Seigneur. C'est bien pour ça qu'il va consulter. On va relire ensemble ces deux versets. Alors, mais au roi de Juda, qui vous a envoyé, consultez le Seigneur, vous direz, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ces paroles, tu les as entendues. Puisque ton cœur s'est attendri et que tu t'es humilié devant le Seigneur, quand tu as entendu ce que j'ai dit contre ce lieu et ses habitants. Donc vous voyez, les oreilles, des oreilles au cœur, ces paroles que tu as entendues et ton cœur s'est attendri. C'est un des premiers mouvements. Quand tu as entendu ce que j'ai dit contre ce lieu et ses habitants pour qu'ils deviennent dévastation et malédiction, puisque tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, eh bien moi aussi j'ai entendu oracle du Seigneur. Donc on a ces paroles entendues et au début et à la fin de ces deux versets. Et au milieu, il y a le cœur. C'est intéressant. Dans notre rôle de témoin aussi, c'est intéressant que la parole est entendue, méditée dans le cœur. Elle est faite pour être envoyée et transmise et pas être entendue par d'autres. Ici, c'est par le roi et le peuple par transmission. Mais voilà, comment être témoin à partir de la parole de Dieu et le prophète, je vous le disais tout à l'heure, le prophète, sa seule source, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, cette articulation, tu les as entendus, ton cœur s'est attendri, tu as entendu, moi aussi j'ai entendu oracle du Seigneur. Des oreilles au cœur, et le cœur, vous le savez sûrement, c'est le lieu dans la Bible de la décision consciente. C'est le lieu des orientations de vie. C'est le pivot de nos actions, du cœur aux gestes et aux actions. On découvre le chemin que prend la conversion du roi, que peut prendre aussi notre conversion. Et tout ce chemin, donc, toute cette pédagogie, cette école de l'écoute, elle nous amène au verset 20. « À cause de cela, moi, je te réunirai à tes pères. Tu seras ramené en paix dans leur tombeau. En retour, donc on est dans le troisième mouvement, le Seigneur entend lui aussi, et sa parole, elle est créatrice de relations. Je te réunirai à tes pères.
Elle porte aussi des fruits de paix. Tu seras ramené en paix. Des fruits qui accompagneront le roi de Juda jusqu'à son dernier souffle. Donc le roi, finalement, il est préservé de la ruine de Juda parce qu'il est un roi juste, qu'il s'est repenti de la conduite corrompue de son peuple. À cause de cela, dit le verset 20, « Moi, je te réunirai à tes pairs, et tes yeux ne verront rien de tout le malheur que je fais venir sur ces lieux, sur ce lieu. » En effet, la prophétie de Hulda, elle s'accomplira une 30aine d'années plus tard, après la mort de Josias. Il ne la verra pas de ses yeux. Donc cette femme, je pense, Hulda, elle est certainement l'exemple le plus clair, ou un exemple clair d'une véritable médiatrice entre Dieu et les hommes. Une des caractéristiques d'un prophète et d'une femme prophète. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une véritable pédagogie de l'écoute, avec ces deux voies possibles. Et c'est là où ça nous parle aujourd'hui dans les conflits qu'on vit, dans tous les conflits d'ailleurs, ceux qu'on a déjà oubliés, qui continuent, et ceux qui se vivent peut-être plus à la une de nos journaux télévisés. Les deux voies possibles de l'écoute, c'est l'écoute et la paix, ou alors la surdité et le malheur. Laquelle choisissons-nous? C'est pas si évident de répondre à cette question-là. Ensuite, à l'exposé de la situation, quand les délégués du roi viennent voir Hulda, elle sait quelle réponse donner. Elle ne demande pas de délai pour répondre, et elle donne spontanément la réponse de Dieu. C'est au moins ce qu'on lit dans le texte. On pourrait interpréter ça comme une invitation à susciter ou à reconnaître autour de nous des femmes ou des hommes, des personnes, qui sont attentives aux signes de notre temps. Être attentif aux signes de notre temps. Des femmes de prière. Des femmes qualifiées pour apporter la réponse attendue en un temps de détresse. En un temps de détresse, et puis des femmes préparées, des femmes disponibles pour donner ce que le Seigneur a à dire, et chacune par ses propres moyens. Et le fait que vous soyez ici pour vous former, c'est déjà prendre le chemin avec Hulda, vous former et puis être attentive à ce qui est proposé. Et puis la troisième invitation, qu'on a entendue aussi dans l'introduction, voilà, se mettre au service des autres avec le charisme que chacune a reçu. C'est ce que nous dit la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 4, verset 10. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Ce que vous avez reçu comme don de la grâce. Voilà, se mettre à disposition, se mettre au service pour transmettre cette parole. Chacun selon ses moyens. Voilà, on a fait le tour de 2 prophétesses. On pourrait y passer des heures, même sur 2-3 petits versets. Ce que je vous propose, c'est de je dirais, prendre silence ou se mettre en état d'écoute pour prier, pour se dire comment cette parole que nous venons d'écouter, comment elle peut devenir prière. On l'a vu, le prophète, c'est celui qui vient, appelé par Dieu, pour porter sa parole de vérité. Et par le baptême, nous avons tous reçu cet appel. Seigneur, ravive notre foi, purifie nos lèvres, convertis nos cœurs, pour que nous puissions dignement annoncer ta parole de vérité. Avec Déborah, femme forte, juge et prophète, chef militaire,
appelée à parler au nom de Dieu. C'est pour elle une double tâche, étrangement confiée à une femme. Et pourtant, le peuple a reconnu son autorité. Seigneur, aide-nous à nous souvenir d'où provient cette autorité. Rends-nous capables de lire dans notre histoire et dans l'histoire du monde les signes de ta présence et du pouvoir salvifique de ton amour, pour que nous puissions toujours nous souvenir que tu es tout pour nous et que rien n'est possible si nous ne restons pas unis à toi. Déborah, mère debout, mère en larmes, toi qui affrontas et défies les ennemis de ton Israël, n'entends-tu pas les plaintes des enfants qui montent encore de cette terre, encore mis au filet de la guerre, encore en quête d'un peu de paix, d'un rien d'amour? Quand la parole écoutée devient prière avec la prophétesse Hulda, nous la revoyons comme une femme reconnue, comme ayant l'autorité suprême pour interpréter la parole de Dieu. Alors que dans l'Église aujourd'hui, cette tâche revient au magistère, rappelons-nous que chacun d'entre nous peut reconnaître cette parole qui parle à notre vie, qui parle à notre cœur, qui la marque et peut la changer par la puissance de Dieu dont elle est porteuse. Nous sommes souvent confrontés à ta parole, Seigneur, et nous souhaitons apprendre à la connaître de mieux en mieux. Guide nos pas au quotidien sur ce chemin d'approfondissement de la parole, chemin de connaissance toujours plus profond de toi et de ton amour. Merci Seigneur pour le rôle important joué par cette femme dont le message a influencé de manière positive toute une nation. Tu l'as choisie pour parler en ton nom, en un temps de crise spirituelle. Lorsque tu prononces ton jugement, tu es prompte aussi à pardonner à ceux qui se repentent. Aide-nous à ressembler à Hulda, être reconnus fidèles à tes enseignements, à porter la parole autour de nous. J'ai presque envie de dire Amen. Voilà, je vous remercie